Bonjour à tous et bienvenue sur 20 minutes TV. Si vous nous rejoignez, vous êtes les bienvenus. Vous regardez le Brief Info. Ce sont 6 minutes d'information dans lesquelles on fait le tour de l'actualité dans notre région. On y va. Et on démarre avec la star de la capitale, la Tour Eiffel. Eh bien, pour réduire l'importante dette de cette dame de fer, le Conseil de Paris a voté une hausse de 20% du prix du billet d'entrée et une recapitalisation. Le portefeuille des touristes sera de nouveau mis à contribution et ce, dès le 17 juin prochain. Le prix du billet peut monter dans la Tour Eiffel. Pour monter dans la Tour Eiffel, va augmenter de 20%, soit une hausse de 6 €. Le billet adulte donnant accès au sommet de la dame de fer coûtera désormais 35,30 € contre 29,40 € actuellement. Pique-niquer sur la plus belle avenue du monde et certaines personnes l'ont fait. Oui, 4000 Parisiens l'ont fait hier après-midi. Les Champs-Élysées étaient privatisés pour un géant pique-nique inédit. 2 services ont eu lieu le midi pour l'occasion. Il y avait des kilomètres de nappes et effectivement, les restaurateurs des Champs-Élysées ont même délocalisé leur cuisine pour préparer des milliers de paniers gourmands. Un reportage de Mélanie Faure. On est sur les Champs-Élysées et vous avez les plus grands restaurateurs qui sont là. La Durée, le Fouquet's, Pierre Hermé. Vous mangez souvent au Fouquet's ? Non, on n'a pas trop l'occasion. Est-ce que vous êtes conscient que beaucoup de gens n'ont jamais mangé au Fouquet's ? C'était le but de démocratiser justement toutes ces offres qui sont sur les Champs-Élysées, dont le Fouquet's. Malgré que le nom impressionne, nous ce qui nous intéresse c'est de faire plaisir aux gens. Alors il faut savoir que c'est 6 personnes par carré de nappe. Comme vous le savez, nous sommes le 26 mai et donc c'est la fête des mères. Et donc beaucoup de personnes sont venues en famille fêter ça. Et on va pas se mentir, les mamans, elles sont ravies. Madame, ne m'en dites pas plus, c'est la fête des mères, non ? Absolument, c'est la fête des mères et c'était mon anniversaire hier. Joyeux anniversaire. Très contente et les enfants aussi. Et le soleil est au rendez-vous, donc quoi demander de plus ? Il y a le sandwich au poulet de chez La Durée là. Et puis là, c'était le Fouquet's. Vous avez vraiment tiré le gros lot aujourd'hui ? Grandiose. Entre McDo et le Fouquet's, vous préfériez quoi ? Ah bah les petits, je crois qu'ils auraient voulu McDo. Un pique-nique sur les Champs-Élysées, ça fait quoi ? C'est sympa. Très sympa. Ça vous arrive souvent de pique-niquer les dimanches sur les Champs-Élysées ? Jamais. Plutôt content, c'est sympa comme idée. C'est le meilleur banquet de France et même du monde. Bon, alors là, je vais aller manger avec un petit groupe de personnes que je viens de rencontrer sur les champs. Ils ont vu que j'étais toute seule, ils ont eu un petit peu pitié. Bon, Anne-Sophie, on mange quoi là du coup ? On mange sain, très sain, des légumes, des crudités, de la bonne sauce, des sandwichs, des fruits. On a même des ballons pique-nique. Le soleil, les chips, le pique-nique, la bonne compagnie. Que demander de plus ? Que demander de plus ? Eux aussi devaient pique-niquer au salon de Versailles, en tout cas au jardin de Versailles. Eh bien, ils n'iront pas. C'était les détenus de la prison de Toul en Meurthe-et-Moselle. La prison, ce n'est pas le Club Med, c'est ce qu'a indiqué Guillaume Dordet, secrétaire régional d'Alliance, syndicat majoritaire dans la profession des agents pénitentiaires, après la décision jugée satisfaisante de cette annulation du fameux pique-nique des détenus de Toul au château de Versailles. Après maintes polémiques, la visite n'aura pas lieu. Les prisonniers n'iront pas visiter le château de Versailles le 27 juin prochain. Il y a 3 jours, le syndicat de police Alliance avait protesté contre cette initiative qui allait mobiliser des effectifs. En Seine-et-Marne, après le carambolage mortel sur l'A104, un homme a été tué dans un autre accident à Fontainebleau, soit 2 accidents graves qui se sont déroulés ce week-end sur les routes du département. Samedi, c'était une femme qui a été tuée lors d'une collision en chaîne à Villeparisis. Plusieurs autres personnes ont été sérieusement blessées. Des drames qui portent le nombre de morts à 27 depuis le mois de janvier et 63 en un an dans le département de la Seine-et-Marne. Ce lundi marque le début de l'examen sur la loi sur la fin de vie. Le projet de loi arrive dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour 2 semaines. Plusieurs points clés ont été modifiés à la suite des débats en commission spéciale, permettant notamment un accès élargi à l'aide à mourir. On écoute Jonathan Denis, président de l'association du droit à mourir dans la dignité. C'est la première fois qu'il y a un projet de loi porté par un gouvernement qui est proposé ainsi à l'Assemblée nationale. Ce projet, il a été discuté par une commission spéciale qui a fait tantôt des avancées, tantôt des reculs sur les possibilités d'aide à mourir. Il faut maintenant continuer à défendre ces avancées qu'il y a pu avoir. Comme première avancée, il y a la suppression d'une mention d'un pronostic vital engagé à court ou à moyen terme dans les conditions d'admission à une aide à mourir. Tout le monde a expliqué qu'un pronostic vital à moyen terme, on ne pouvait pas
dire exactement ce que c'était. C'était 6, 8, 12 mois. Donc c'était remplacé par une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale, ce qui permet d'accompagner celles et ceux qui expriment des souffrances, qu'elles soient physiques ou psychiques, qui sont réfractaires ou qu'elles jugent insupportables. Ensuite, il y a d'autres points qui restent à développer. Il faut reconnaître sur un même plan les souffrances physiques et les souffrances psychiques. Il faut laisser une liberté de conscience à la personne, c'est-à-dire le choix entre qui fait le geste, le choix entre le suicide assisté et l'euthanasie. Et puis, il faut reconnaître enfin le poids des directives anticipées, ce document qui permet de vous protéger, de protéger votre parole et de dire ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez pas dans l'accompagnement en fin de vie. Et aujourd'hui, ces directives anticipées, elles sont totalement ignorées dans le cadre de ce projet de loi. C'est déjà la fin de l'info Île-de-France. On se retrouve ce soir dès 18h en direct pour 20 minutes d'information suivies du débrief pour 20 autres minutes d'actualité. À ce soir.